Vous avez inséré une image trouvée en ligne dans votre travail, mais avez-vous pensé à la citer? Comme pour les autres types de documents, il est important de connaître et de respecter les normes de citation lorsqu'on utilise des images dans un travail universitaire. Citer les images permet de respecter le droit d'auteur, toutes les images n'étant pas réutilisables, mais aussi d'appliquer les règles de citation et de présentation. Il existe une grande diversité d'images. Dans un travail universitaire, on distingue la catégorie des figures, par exemple les photographies, cartes, dessins, graphiques, diagrammes, de celle des tableaux, qui sont un ensemble de données organisées sous forme de lignes et colonnes. Comme nous allons le voir, cette distinction se matérialise dans la légende de l'image par le terme correspondant, figure ou tableau, et dans la table des illustrations quand elle existe. Alors, comment citer des images dans un travail universitaire? Selon le style de citation et les consignes de mon enseignant, la citation des images dans mon travail va comprendre un ou deux éléments. D'une part, une légende placée sous l'image qui est obligatoire dans tous les cas. D'autre part, la référence complète dans la bibliographie ou la table des illustrations, en fonction du style utilisé. Voyons à présent comment rédiger la légende d'une image. Je dois retrouver les bonnes informations pour les citer. Par exemple, j'ai pris cette illustration sur un site web. Je ne peux pas me contenter d'indiquer son nom. La légende, placée sous l'image, doit mentionner les éléments essentiels: auteur, titre, date, source exacte et droit de reproduction. J'indique ces informations directement sous l'image, dans une légende claire et concise. Voyons maintenant comment générer la référence complète pour la bibliographie. À cette étape, on distingue deux cas de figure: les images provenant de banques d'images, les images provenant d'une publication, article, livre ou vidéo. Pour une image issue d'une banque d'images, c'est l'image elle-même que l'on va citer en référence complète. Je copie-colle l'URL de l'image trouvée plus tôt dans Zotero-Bib pour générer automatiquement la référence au style APA. Je dois vérifier que les informations récupérées par le logiciel sont complètes et correctes. Je vois que le nom d'auteur est écrit comme un nom propre alors qu'il s'agit d'une institution. L'année est correcte, le titre et le type d'illustration également. En revanche, la source de l'image est manquante, tandis que l'URL est bien inscrite. J'ouvre le formulaire sur Zotero-Bib pour faire les modifications. Je vois notamment que le nom de la source est inscrit. Cela signifie donc que le style n'est pas mis à jour dans le logiciel. Je le rajoute dans le champ Archives pour contourner le problème. J'obtiens ainsi une référence correcte. Pour une image tirée d'un document, c'est le document lui-même que l'on va citer dans la bibliographie. Par exemple, en utilisant l'identifiant unique de ce rapport de l'OMS, je peux citer l'illustration que je souhaite utiliser en générant automatiquement la référence dans Zotero-Bib. En vérifiant la référence générée, je constate que le nom de l'auteur n'est pas inscrit au bon endroit. En revanche, l'année et le titre sont bons. Enfin, l'URL est manquante. J'ouvre à nouveau le formulaire pour identifier les champs à modifier. Je remonte le nom d'auteur dans le bon champ et j'ajoute l'URL avant de valider. J'obtiens ma référence correcte et prête à citer. Pour insérer les références complètes dans mon travail, je les copie depuis Zotero-Bib et je les colle soit dans la bibliographie, en respectant le classement choisi comme l'ordre alphabétique du nom d'auteur, soit dans la table des illustrations si mon travail en comporte une. Récapitulons pour finir tout ce que nous venons de voir. Il faut d'abord identifier les informations qui permettront de décrire l'image, comme l'auteur, le titre, la date, le type d'image, le droit de reproduction, etc. Je rédige ensuite sous l'image une légende faisant figurer ces éléments. J'insère enfin, en utilisant si possible un logiciel comme Zotero-Bib, la référence complète dans une bibliographie ou une table d'illustration, selon les exigences du style bibliographique et les consignes de mes enseignants. Il est essentiel de retenir que la citation des images est aussi importante que la citation des sources écrites.